Salut à tous et bienvenue justement à ces tours informatifs ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir sur les débats qui refait surface sur la révision de la Constitution, et ce débat est piloté justement par l'IDPS, Augustin Kabouya en personne, qui a donc relancé le débat du projet de la révision constitutionnelle. C'est un débat opportun. L'opposition qui est déjà naturellement à vent debout contre cette idée. Pourquoi? Et puis il y a également d'autres voix qui parlent de revoir la durée du mandat du président parce qu'elles estiment, se voient, que 5 ans c'est peu pour qu'un président puisse matérialiser sa vision. Est-ce que le débat sur la révision constitutionnelle est-il audible en ce moment précis? Qu'est-ce qui fâche du côté de l'opposition quand on évoque ces débats-là? Et puis toujours en République démocratique du Congo, les forces politiques et sociales d'obédience opposition parlent d'un chaos social. Ils dénoncent la dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire. Est-ce un vrai constat ou c'est juste un simple discours d'opposants? Autant de questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct. Monsieur Messi Kiabou Kiwale, analyste politique, bonjour et bienvenue. Tenez juste le micro pour que vous soyez entendu, d'accord? Bonjour JC, le journaliste vraiment aux questions vraiment du développement de notre pays. Toujours, le journaliste international aux questions du développement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Lebon Sambi, avocat après la cour d'appel du Dio-Katanga, merci de nous faire l'amitié d'être là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste compétent. Je ne sais pas comment démontrer votre éloquence. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, c'est parti, monsieur, avec ces débats dans Ici Direct. On commence par la relance du débat du projet sur la révision constitutionnelle. C'est un débat opportun. Déjà, la première question, est-ce que notre constitution actuelle comporte-t-elle des faiblesses, de la faillite qu'il faut revoir maintenant au cours de ces mandats? Monsieur Lebon Sambi, quel est votre regard par rapport à ce débat sur le projet de révision constitutionnelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois que cette audibilité en face de la population mouchoise est vraiment hausse. Et tout le monde sont en train de déplorer comment est-ce que le président de la République paie au jour d'aujourd'hui, bien qu'il est en train, n'est-ce pas, d'encheminer déjà le dernier mandat qu'il veut au jour d'aujourd'hui, ou bien au sein de ce dernier mandat, pour réviser la Constitution. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler par rapport à la révision de la Constitution. Si aujourd'hui, nous voyons les articles bien énumérés par rapport à notre Constitution, nous avons l'article 222. Okay. Cet article 222 de la Constitution énumère de parties qu'il faut réviser et d'autres qu'il ne faut pas réviser. Ouais. Et donc, si vous révisez, on doit alors changer la Constitution. Okay. La révision n'est pas égale au changement de la Constitution. Si vous révisez cette Constitution, c'est-à-dire qu'il faut aussi changer de Constitution. Et d'ailleurs, je me posais des questions, puisqu'au regard de l'article 219 de la Constitution, énumère très bien, on ne peut jamais réviser ou changer la Constitution pendant le temps de siège. Aujourd'hui, notre pays est pendant le temps de la siège, c'est-à-dire cette période était déjà bel et bien énumérée par le législateur à l'époque qu'il fallait d'ailleurs respecter l'état de siège. Il faut finir cet respect d'état de siège et par après, on va voir s'il y a cette possibilité ou s'il y a, en fait, si vous voulez changer la Constitution. Donc, il n'y a pas opportunité d'avoir ce débat. Je suis en train de vous parler de deux articles. Nous avons l'article 219 qui est en train de parler, des temps de siège. Oui.
Et aujourd'hui, notre pays en fait partir. Oui. Et l'article 222 qui est en train d'énumérer des parties qu'il ne faut jamais toucher pendant la Constitution. Je vous pose la question, puisque quand vous m'avez appelé, si j'étais en train de me poser des questions par rapport avec cette question, pourquoi changer, pourquoi réviser la Constitution dans les derniers mandats? Vous voyez déjà? Et surtout, un homme politique, c'est un homme d'intérêt. S'il veut faire quelque chose, c'est-à-dire, il voit l'intérêt là-dessus. Si vous voulez, comme si M. Tshisekedi veut aujourd'hui changer et réviser la Constitution, changer la Constitution, il peut dire que non, je change ou je révise, mais moi, je ne serai pas candidat, ok? Moi, je ne serai pas candidat aux députations, à la présidence. Mais si aujourd'hui il veut changer, puisqu'il voit déjà de l'autre côté qu'il y a quoi? Qu'il y a ses intérêts qu'il est en train de privilégier pour se présenter en 2028 au candidat. Et Merci. donc, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de dire aujourd'hui qu'il y a révision et puis après changer, puisqu'il y aura des théories qui vont apporter Messier Tshisekedi de devenir aussi candidat. Merci. Merci. Monsieur Messi Kiabou, Kiwale, analyste politique, est-ce que vous voyez opportunité qu'on puisse avoir ces débats à parce qu'on sait qu'un mandat présidentiel c'est 5 ans, et là on est en 2024, sûrement les 4 ans, la 5e année ce sera une année électorale. Est-ce que vous pensez que c'est opportun qu'on ait les débats sur la Constitution aujourd'hui? Bon, je viens de suivre mon co-débatteur. Il est en train de parler des articles. Mais moi, je vais vous dire ceci. Vous savez, cette Constitution a été taillée par rapport aux politiciens qui ont précédé les autres. Et surtout, celui qui a précédé notre président Tshisekedi. Vous savez, quand nous lisons l'article 219, et vous allez comprendre que ce sont eux qui sont en train de nous opposer et de nous faire vivre dans la guerre, de sorte qu'il n'ait pas la révision constitutionnelle. Mais moi, je vais évoquer l'article 5 de la Constitution, de sorte que nous devons sauver notre République. Ici, ce n'est pas question que l'état de siège ou bien il y a guerre, nous ne pouvons pas réviser notre constitution. Mais nous voyons, ça fait combien de ans? Ça fait combien de ans notre pays est en guerre? Alors, est-ce que nous pouvons sacrifier nos frères et sœurs et sacrifier nos terres à cause de cette constitution qui a été taillée par rapport à leur taille, par rapport à leurs intérêts? Quelles sont les faiblesses de cette constitution, M. Kiabou? Qu'est-ce que vous reprochez à la constitution? Et je reproche à cette constitution parce que le président n'a pas vraiment totalement le pouvoir d'exercer vraiment, n'a pas vraiment la force de donner les ordres. Okay. Par rapport d'abord, ce que nous avons ici à table, c'est la guerre à l'Est. Vous comprenez? C'est la guerre à l'Est. Ça doit finir, coûte que coûte, ça doit finir. Mais comment est-ce que ça va finir au moment où notre constitution ne donne pas vraiment suffisamment le pouvoir à notre président? Vous comprenez? Okay. Oui, le président a déclaré que nous sommes envahis par le Rwandais. Oui. Mais pourquoi pas il n'arrive pas à donner l'ordre que nous puissions faire la guerre au Rwandais? Est-ce que ça, c'est un problème de la constitution? Oui, c'est le problème de la constitution parce que pour que le président puisse déclarer la guerre à Il doit l'Est, réunir les deux chambres en congrès. il doit réunir, mais Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Non, on va laisser finir. je suis en train de voir que mon co-débatteur ne comprend pas tout ce qu'il est en train de dire. Non. Il est en train de, en tout cas, il est en train lui-même, il confond la Constitution et ce qu'il parle. Non, Puisque là, il est en train de dire, oh non, le président dit, c'est les Rwandais qui nous agressent, Oui. mais il n'arrive pas, oui, n'est-ce pas, parce que à déclencher. Alors, on va s'entendre. On va s'entendre. Ouais. Il doit réunir les deux chambres. Ouais, Vous comprenez? d'accord. Mais pour réunir les deux Qu'est-ce chambres. que vous parlez, Mais ici? non. Qu'est-ce que vous parlez, cher co-débatteur? Monsieur Lebon, il va finir. Il vous a laissé le temps. Vous Ça êtes va. bien placé. Mais quand vous êtes en train de faire ça, parce que vous savez vos intérêts. Parce que si nous voyons avec cette constitution, Oui. 5 ans, Oui. 5 ans, ce n'est pas vraiment suffisant vraiment que un président puisse résoudre ou bien
et amener le pays au développement. D'accord, merci. Vous comprenez? Non, je dois réagir. Je dois réagir par rapport à tout ce qu'il a dit. Parce que dire que non, Moi, j'ai le monopole, j'ai la Vous parole. aurez tout le temps. J'ai la Vous parole. aurez tout le temps. J'ai la parole. Monsieur Sambi, alors je vais régler je vais faire quelques règles du jeu. Ok. Vous aurez tout le temps de réagir à ce que monsieur Messi Kabou Le dit. défenseur du Katanga, Ouais, donc, les grands Kifarou de Fatih Beton. chacun respecte le temps des paroles de l'autre. Alors, vous continuez. Vous disiez que le président était bloqué. Sauf qu'aujourd'hui, pour déclarer la guerre, il a dit d'ailleurs pendant la campagne électorale, Oui. il lui suffit va- de réunir les deux chambres, deux chambres. qui sont d'ailleurs acquises à l'Union sacrée. Oui, mais allez-y voir des lois qui sont dans les deux chambres. Oui. Il y a des choses vraiment, il y a des acrobaties qui ne permettent pas vraiment. Donc, il y a des schémas, il faut renvoyer, il faut faire ceci par rapport à cette constitution. Il y a d'autres choses qui est dans des assemblées là. Ouais. Mais cette constitution est en train de nous cacher beaucoup de choses. Merci. Alors, Ok. c'est pour cela, moi, je Il demanderais faut la vraiment, revoir. au lieu de réviser, nous devons changer. J'évoque l'article 5. L'article 5 de notre Constitution, allez-y lire. Je demande que cet article soit appliqué. Merci. Je ne sais pas si vous allez me donner un peu le temps, puisque je me présente comme étant spécialiste en droit, Oui. et je ne peux jamais tolérer des brouillards qui Non, viennent ce sont pas des de brouillards. mon C'est la co-débatteur. réalité. C'est Parce la que- réalité. non, puisque Soyons élégants. il y a le article. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons élégants. Merci. ça. Merci. Ouais, soyons élégants. Merci beaucoup. D'accord. Vous allez comprendre avec moi qu'ici, au devant de votre plateau, le pays est en danger. Je n'ai jamais vu ni entendre un pays africain, non, qu'aujourd'hui qu'on peut dire un président peut faire 7 ans ou bien 10 ans. Ils savent. Puisque nous, les Africains, ne sommes pas éligibles. Et nous n'avons pas cette volonté-là. Si la seule chose que je peux dire aujourd'hui, Tshisekedi a fait, c'est changer sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, ça reste Quand élégant. on est en train de vous parler. C'est le Article- président de la République, hein. Nous vous parlons de l'article 222 de la Constitution, partant aussi de l'article Parce que vous avez 119 de l'application. Vous avez Cet article, ce n'est pas moi qui ai écrit. Merci. Et donc, nous sommes tous à l'applicabilité. Quand vous soutenez Non, donnez-moi ce le temps. donc le pays Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Monsieur, Nous sommes monsieur, tous à monsieur, l'applicabilité de la loi. Et donc, Non, voilà. les communs mortels ne veulent pas se présenter aujourd'hui à la C'est ce que télé, j'ai dit, commencer nous à parler n'importe quoi. devons à l'égard de ça. Alors, Parce que merci. il y a vraiment, il y a les Monsieur, intérêts. monsieur. Cet intérêt qu'il faut respecter Voilà. au jour d'aujourd'hui. Alors, Et la merci. République est en danger puisqu'il n'y a rien qui change. Alors, Tshisekedi qui n'a rien fait, qui va changer aujourd'hui, Monsieur. qui se présente demain D'accord. et lendemain comme étant candidat. Merci. On va bloquer les deux Donc, micros. c'est Alors, déplorable. je demande à la tech. C'est déplorable. Merci. Pour lui répondre. Non. C'est Voilà, Voilà. Aujourd'hui, c'est déplorable d'entendre Tshisekedi- cela On peut dans continuer. la bouche d'un Congolais comme le co-débatteur On peut continuer. qui est en train de parler cela. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Pourquoi en changer Non. Pourquoi changer la Je Constitution suis obligé au de dernier venir. mandat? Je vais prendre le micro. Pourquoi changer le Non. S'il vous plaît. C'est-à-dire au premier mandat, c'est-à-dire au premier mandat, Merci. Tshisekedi travaille Ne bien. réagis Le pas. deuxième mandat, il faut Non, changer. non, Mais monsieur. attention, Merci. nous devons quand même prendre la responsabilité de ce Alors, pays. monsieur. S'il vous plaît, monsieur les bons. Vous mettez le pays en Monsieur danger. Messi, alors, est-ce qu'on peut respecter les gens qui nous suivent, puisqu'ils ne sont pas là pour suivre nos bruits, ils sont là pour suivre les arguments par rapport à tout, donc essayons de respecter. Je vais commencer à donner à chacun, oui, chacun aura 2 minutes de temps, de parole. D'abord, on va entendre notre ami Trésor Tembo, qui est chargé de communication du parti INAFEC, qui est là avec nous. Bonjour monsieur et bienvenue. Alors, le débat est au niveau de la révision constitutionnelle. Le débat est lancé par Augustin Kabouya en personne, de l'IDPS. La question est aujourd'hui opportun qu'on évoque ces sujets-là et qu'est-ce qu'on reprocherait à l'actuelle constitution? Merci beaucoup, M. JC. Je dis merci à mon président national de l'INAFEC, Bombardement des gens d'Abislas, des remplaçants valables de Gabakingo Moza et tous mes co-débatteurs ici présents. Malgré, je suis bien en retard, j'ai trouvé vraiment notre plateau comme si on était dans un poulailler. Ça, c'est un débat technique. Je suis à côté des
jeunes talents, à côté des Lumumba vivants, à côté des Musée Laurent Désiré Kabila vivants. Alors, s'il s'agit de faire ce genre de débat, on ne doit pas faire un débat avec l'émotion. On doit faire notre débat avec la raison plutôt. Et voilà, je suis fier d'être à côté des débatteurs que j'apprécie beaucoup. Les grands juristes, un jour prochain, un grand avocat à côté de moi. Voilà. Un jour, j'ai Oui, préféré qu'il soit rapidement. aussi Puisque Osman quand- Moutamba. Puisque Merci nous beaucoup. sommes, nous sommes en direct et on ne peut pas tolérer non, déjà de choses. Un juriste, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans à l'université s'il des droits. vous plaît, Mais quelqu'un qui est déjà. Merci en beaucoup, pleine profession. merci beaucoup. C'est L'éthique, un c'est maître, quand c'est-à-dire Merci. c'est un l'éthique spécialiste en la matière. du Merci, débat, c'est merci. quand on vous accorde la parole. Je ne refuse pas. Un grand avocat, merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, nous sommes devant beaucoup de Congolais pour débattre notre question que vous venez de me poser par rapport à la révision constitutionnelle. Vous devez comprendre une chose, s'il s'agit des questions nationales, il ne s'agit pas des l'IDPS, il ne s'agit pas des MLC, il ne s'agit pas des INAFEC ou soit de PPRD. l'opposition, Oui. il s'agit des peuples congolais. Aujourd'hui, le débat est ouvert et on parle de l'IDPS par rapport à la révision constitutionnelle. Vous devez comprendre une chose, ce n'est pas l'IDPS qui est à la base de la révision constitutionnelle. Si aujourd'hui les Congolais acceptaient de réviser la Constitution, ce n'est pas parce que l'IDPS c'est le parti au pouvoir. C'est quelque chose qui va toucher toutes les couches. C'est quelque chose qui revient premièrement au souverain primaire. Alors, s'il s'agit de réviser la Constitution ou soit de ne pas la réviser, ce n'est pas un problème de l'IDPS. C'est-à-dire, ce n'est pas l'IDPS qui est la pièce maîtresse pour réviser la Constitution. Est-ce que C'est quelque chose qui concerne tout Congolais. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de penser à une possible révision ou même un possible changement? La révision constitutionnelle, ce n'est pas un dossier où tout le monde est focalisé pour accorder le troisième mandat au président de la République. Vous devez comprendre une chose. Tout a commencé par l'accord de l'Emera, que la plupart des gens oublient. Parce qu'aujourd'hui, la Constitution, la plupart des jeunes Congolais n'arrivent pas à lire la Constitution. Article 217, 211 jusqu'à 217, vous allez comprendre que notre Constitution, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Nous sommes des Congolais. Ok. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on nous impose quelque chose qui ne nous revient pas des droits ou bien quelque chose qui ne nous appartient pas. Car si on prend la Constitution, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à recadrer notre identité. Merci. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit des questions nationales, nos ethnies tribales tombent. Aujourd'hui, beaucoup de choses, l'opposition pense que si on révisait la Constitution, c'est donner le troisième mandat au président de la République. Justement. Mais quelque chose qui n'est pas vrai. Car quand on signait les arrêtés, si vous lisez l'article 211 jusqu'à 217, vous allez comprendre que notre Congo aujourd'hui a eu à donner l'accès à nos voisins des 300 km. L'accord de l'Emera, allez-y lire. Ou ça, je peux vous le lire. Voilà, merci. Alors, si aujourd'hui il s'agit de changer la Constitution, on doit d'abord voir... Non, on lui laisse. S'il vous plaît, Vous aurez tout le ayez temps. vos apaisements. S'il s'agit de revoir la Constitution, Ouais. on doit songer au social des Congolais, Merci. Je reviens. aux emplois des Congolais. Merci. S'il vous plaît, je vais citer. Rapidement. Alors, on ne va pas Mais réviser c'est la, bon. on va pas réviser la Constitution pour plaire aux autres. Le Congo appartient aux Congolais. Les seuls pays où Mais les c'est Congolais bon. peuvent vivre sans En information, c'est le tant que Congo. spécialiste, je ne supporte pas, Voilà. pas d'entendre cela Prenez votre dans mal mes à oreilles. patience. Donc, au fait, Je ne supporte ça. le problème c'est quoi? Vous n'avez pas le monopole quand même de la vérité. Je suis devant c'est un les jeunes débat combattants, mais subjectif. en tout cas, je n'espérais même pas ça que ça va venir de leur bouche. Merci. Alors, on va vous donner 3 minutes. Vous allez réagir. Monsieur Messi Kabou, est-ce que l'argumentaire de dire que cette constitution serait de l'étranger, c'est suffisant pour revoir une constitution qui nous a guidés depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? Oui, parce que notre constitution, si vous la lisez très bien, vous allez comprendre que ça donne l'avantage à des gens qui nous font la guerre. Vous comprenez? Quand aujourd'hui le Congolais vient de comprendre qu'il faut réviser ou bien changer, mais moi je dirais ceci, il faut changer totalement cette constitution. Il faut changer totalement cette constitution parce que nous n'en bénéficions absolument rien dans cette constitution. Hein? Nous avons une guerre. On nous impose
Il y a des accords par rapport à cette constitution. Mais nous, en tant que des Congolais, nous devons sauver notre République. Ici, ce n'est pas question que nous devons respecter la Constitution ou bien que, non, il y a des articles l'UDPS cherche à donner le 3e mandat au président Félix Tshisekedi. Non. Ici, c'est question de la République. Ok. Je le répète encore, le président Tshisekedi n'est pas un dieu pour faire 1000 ans ou bien il va rester éternellement vraiment à la tête de la RDC. Non. Ici, c'est question de notre nation. Merci. Monsieur, oui, monsieur Lebon Sami, maintenant votre contre-argumentaire. Merci beaucoup. Est-ce que quand on acquis cette constitution d'être une sorte d'imposition étrangère avec tout ce qu'il y a eu dans Sun City et tout, vous n'entendez pas en fait ces volets-là? Merci beaucoup pour cette plume que vous nous accordez, en respectant bien sûr la règle des préséances, de prendre la parole au devant de vous. D'abord, il y a un problème. On ne veut pas seulement parler puisqu'on a besoin du boulot, hein? Puisqu'on veut parler pour que mon ami puisse me voir, que je suis en direct et je parle contre une personne. Mais jamais. Parlons pour sauver le pays. Et quand je vous dis, je n'ai pas besoin de chercher, n'est-ce pas, l'appui d'une personne pour dire qu'aujourd'hui, je suis avocat. Et donc, je vis grâce aux honoraires. Ce n'est pas le président qui m'avait fait de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je parle ce qui est vérité du pays pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent en tirer conséquence. Demain le lendemain, nos enfants, nos arriérés aussi, puissent aussi être sauvés par rapport à ce qui est comme problème dans notre pays. D'abord, à l'étranger, si un président parle, ça devient plus qu'une loi. La parole d'un président, c'est plus qu'une loi. Mais ici, je vais faire, vous ne faites pas. Je vais recruter 500 magistrats. Les 2500 vont commencer, seront en fonction en 2023. Les autres en 2024. Mais en 2020, on arrive, il n'y a pas le magistrat qui entre en fonction. Vous ne sanctionnez pas. Et vous voulez nous dire que non, je dois changer la constitution pour que... Je dois changer la constitution. Monsieur, il y a des 1500 magistrats qui ont été affectés. C'est vraiment, il y a 2500 qui ont été affectés de 2023. Mais il reste encore 2500 magistrats 2024. Il y a aussi les réservatistes qui sont en train d'attendre. Mais jusqu'alors, puisque moi je suis de cette liste-là, il n'y a rien qui rassure. Aujourd'hui, on nous dit la République n'a pas l'argent. Vous voyez, un président ne peut pas mentir. Non, pas de la révision constitutionnelle, mais c'est les bons. Ne peut pas mentir. Oui. Je suis en train de citer par rapport à ça. Oui. Quand quelqu'un dit déjà, je vous ai bien dit, partant de mon introduction, j'ai dit, un homme politique, c'est un homme d'intérêt. Quand il veut faire quelque chose, il faut son intérêt. Et aujourd'hui, je ne peux pas acclamer au devant de vous pour dire que non, c'est bien de faire quoi? De réviser. Il y a d'abord, je vais recadrer mon co-débatteur, il y a la différence entre réviser la Constitution et changer la Constitution. C'est ce que vous devez savoir, mon co-débatteur. Vous voyez? Et ici, il est question de faire quoi? De réviser la Constitution. Donc lui, il a demandé carrément de changer. Vous voyez? Mais lui, déjà, il passe au changement de la révision. C'est-à-dire, il y aura des théories qui vont amener M. Tshisekedi au 3e mandat. C'est ce que vous craignez? Je ne crains pas, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Merci. Puisque ici, là, nous sommes dans un pays laïque où il y a des lois. Il faut respecter cette loi-là. Quand je suis en train d'insister, j'insiste puisque nous sommes à l'applicabilité. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'article 62 de la Constitution. Et cette loi-là a été rédigée, peut-être elle n'était pas encore née. Et moi. Et aujourd'hui, tu ne peux pas venir pour dire que non. On doit changer. On est dans un pays libre quand même, de toutes les façons. Merci. Monsieur Trésor Tembo. Alors, il y a quand même les gens qui contredisent la volonté de revoir cette constitution parce qu'ils pensent qu'il y a des questions prioritaires comme les sociales de la population, comme l'économie qui est en berne. Est-ce qu'il ne fallait pas que les gouvernements actuels se focalisent sur des questions basiques de la population que d'aller dans les théories de revoir la constitution vers la fin quand même du second mandat ou du dernier mandat de Félix Tshisekedi? Monsieur JC, merci beaucoup pour la question. Je viens d'écouter notre co-débatteur, Monsieur Lebon, ce qu'il vient de dire.
Maître Léon Sambi, ce qu'il vient de dire, je suis vraiment étonné de voir que depuis 1960 jusqu'à nos jours, à part cette génération-là de Lumumba, on n'a pas eu à avoir une génération bousculer les lignes politiques. Pourquoi pas aujourd'hui, nous aussi, à notre niveau, à notre génération, imposer aussi nos lois. Changer la constitution pour de nobles causes. Changer la constitution. Aujourd'hui, allez-y comprendre que la politique se fait maintenant n'importe où, n'importe comment. La politique est devenue la profession de tous nos cadres universitaires. Je prends l'exemple de M. Lebon. C'est un avocat de formation. Mais aujourd'hui, il fait la politique. Même les politologues, leur profession, ce n'est pas la politique. Tout ce qui se passe aujourd'hui, s'il vous plaît, on a toujours dit, si tu ne fais pas la politique va s'occuper de toi. Oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui tous les jeunes... Vous contredisez comme vous Pourquoi aujourd'hui tous les jeunes... Il est en train de se contredire. Non, laissez-moi Quand parler. vous parlez, il faut être dans les logiques. S'il vous plaît, Maître Lebon, ça c'est un débat des gladiateurs. Non, je vous donne la parole. Nous sommes suivis par des grands professeurs. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Oui, merci. On m'a accordé la parole. Laissez-moi parler. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes contre la révision de la Constitution. Entre guillemets, parce que Tshisekedi cherche à avoir le 3e mandat. Mais Tshisekedi est éphémère, il va passer. Mais la Constitution va rester. Oui. La Constitution n'a pas commencé par Tshisekedi. Notre première Constitution a été baptisée Constitution de Louabourg. Que les Congolais ont eu à boycotter. En 2006, la Constitution de la transition aujourd'hui devient une menace pour les Congolais. Pourquoi? Parce il vient de le dire, dans un pays où il n'y a pas de loi, ce n'est pas un pays démocratique. Je n'ai pas dit ça. Dans vos interventions. Je n'ai pas dit ça. Je peux le dire de ma manière. Je n'ai pas dit ça. Tout à fait. Ok, je ne refuse pas. Il a parlé de loi. C'est bon, je vais retirer, mais il a parlé de loi. Retirez d'abord. Je retire, mais il a parlé de loi. Oui, ça va. Mais l'article 4 de l'accord de l'Émera nous dit Tu quoi? peux lire. Il peut lire l'article 4 de la Ok, laissez-moi lire. Il peut lire. Laissez-lui dire. Laissez-moi lire. C'est moi qui dirige. Je dirige le débat. Je ne permets pas. On parle de la Constitution, on parle de l'accord de l'Émera. Monsieur Messi Kiabou. Non, je peux réagir. Vous aurez tout le temps. S'il vous plaît. Vous aurez tout le temps de réagir. J'ai encore avec vous 6 minutes sur cette thématique-là. Donc, vous avez 2 minutes dans les 6 pour réagir. Messi Kiabou. Est-ce que derrière... Mais vous m'avez coupé la parole, je n'ai pas encore cité. Non, parce que vous avez épinglé l'accord alors que nous parlons de la Constitution. Oui. Monsieur Messi Kiabou. C'est la même chose. Non, Monsieur Messi Kiabou. Est-ce que derrière l'intention de revoir la Constitution, il y a cette ferme volonté de faire... de M. Félix Tshisekedi, un président qui aurait ce 3e mandat qu'on a refusé. Il ne faut pas l'oublier en 2016 à M. Joseph Kabila. Bon, quand on a refusé à Joseph Kabila de réviser cette constitution, bien de changer, parce que nous avons vu pendant 18 ans, il y a eu des choses vraiment horribles, pour ne pas les parler, pour ne pas dire ça ici sur notre plateau. Mais quand je parle des changement de la Constitution, moi je suis en train de me baser sur ce changement de la Constitution. Mais les gens voient que c'est M. Tshisekedi qui veut briguer le 3e c'est ce que l'opposition craint. Est-ce que vraiment, est-ce que si nous allons aux élections, par exemple, avec le président Tshisekedi, s'il n'arrivait pas peut-être à satisfaire le Congolais, est-ce que le président va nous imposer à être toujours à la tête de la République? Non, parce que nous sommes souverains. Quand nous lisons l'article 5 de notre Constitution, qu'est-ce que ça dit? La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est là que nous devons comprendre. C'est nous le peuple qui demandons qu'il doit avoir changement de constitution. Parce que c'est notre pouvoir. Oui, à ce moment-là, c'est pas référendum. Oui, nous devons aller au référendum.
Quant à moi, je demanderai, nous devons aller au référendum. Parce que si nous allons aux révisions de la Constitution, là, les gens vont parler que Tshisekedi a eu à corrompre le député et autres. Oui. Est-ce que vous comprenez? Merci. Oui, là maintenant, le pouvoir est au peuple, par le peuple. C'est nous le peuple. Moi, en tant que défenseur du Katanga, le grand Kifarou, je demanderai de sorte qu'il y ait vraiment référendum. Parce que nous devons sauver notre République. Merci, M. Kabou. Voilà, il y a M. Merci pour... merci pour... merci. En tout cas, je ne peux pas... Je ne peux pas permettre d'entendre cela. Les co-débatteurs d'aujourd'hui est trop faible. Il fallait peut-être chercher les gens... Non, soyez élégant. Je suis élégant. C'est pas parce nous que parlons la vérité. Quand je dis ça, quand je dis ça, quand je dis ça, Tshisekedi n'est pas un dieu. je suis... Bon, quand même, il faut avoir la vertu de l'écoute. Monsieur Lebon, soyez élégant. C'est... Vous pouvez retirer. Merci. Non, retirez d'abord ce que vous avez dit avant sur... Je retire l'essentiel, il a entendu ça. Non, retirez. Je retire l'essentiel, il a entendu. Non, Mais retirez. moi, je te recadre. Ici, Soyez c'est élégant. la vérité. Nous te parlons de la Soyez vérité. élégant. Je suis au devant de vous, Soyez mais élégant, s'il vous plaît. c'est très embryaminu. Soyez élégant, monsieur Lebon. C'est très embryaminu d'entendre cela au devant de mon co-débatteur que j'ai toujours respecté, un co-débatteur du jour. Quand je le vois, c'est un jeune comme moi, et donc il a l'avenir de ce pays. Tout ce qu'il est en train d'intervenir, il est en train de se croiser. C'est-à-dire, il ne dit pas, il n'est pas penchant d'un côté, mais plutôt il est en train de se contredire. Non, par contre, c'est le seul qui... Il est en train de se contredire. Mais non, Je suis en train de finir, monsieur le journaliste. Puisque là, nous sommes en train de respecter les gens qui sont en train de nous regarder en direct. Il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les hommes politiques bien cadrés, il y a les gens très intelligents. D'accord, rapidement. Et donc, on ne peut pas parler de la révision aujourd'hui dans le pays comme notre République du Congo. Et il y a une question que je me pose. Quand les co-débatteurs insistent d'échanger, non seulement réviser, mais changer directement. Il y aura une théorie qu'on va développer en révisant qui va permettre que le président puisse en bénéficier le troisième mandat. Pourquoi ne pas réviser ni changer la constitution au premier mandat? Il fallait, vers le dernier mandat, proposer maintenant la révision. Pourquoi? Allez-vous comprendre qu'il y a l'intérêt dans les chefs de ces derniers qui est en train d'ailleurs de voir comment est-ce qu'il peut en bénéficier. Nous parlons de la République, puisque nous parlons, Kinshasa me suit, Bas-Congo me suit, tout ailleurs on me suit. Et donc nous devons être honnêtes en tant que jeunes. Je ne peux pas venir aujourd'hui à la télévision commencer à acclamer pour une personne qui n'a rien fait. Comme Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Non, ça reste le président de la République. Je vous avais appelé à l'élégance, le président de la Qu'est-ce République. qu'il est en train de pouvoir réviser la Constitution? Qu'est-ce qu'il a fait? Merci. 30 secondes pour... je suis en train de finir. Non, vous avez 30 secondes. J'ai fini seulement. J'ai fini. Donnez-moi une minute. Oui. Une minute. Non, 30 secondes. Kabila voulait changer la Constitution. Pourquoi? Lui d'ailleurs, qui est aujourd'hui au pouvoir, j'ai des vidéos que je peux vous rendre aujourd'hui, qu'il était en train d'injurer, d'insister pour que Kabila ne puisse pas changer la Constitution. Pourquoi? Pourquoi seulement lui? Nous ne l'allons pas cédé. Nous ne l'allons pas accepté. Qu'il laisse notre Constitution telle que lui avait trouvée. Merci. Monsieur Trésor Ntembo, pourquoi maintenant? C'est la question. Vous avez une minute et puis on passe à l'autre thématique avant que M. Kabou ne Monsieur JC, vous devez comprendre une chose. Moi, je suis totalement désolé de voir que c'est un débat. Oui. Et notre co-débatteur vient de nous traiter pour des gens faibles. Quand on parle d'une personne faible... Non, il a retiré. S'il vous plaît, même s'il a retiré, oui. Mais quand on fait ce genre de débat, nous sommes des intellectuels. Tout à fait. Okay? Oui. Quand on traite un co-débatteur d'un faible, c'est quelqu'un qui a la capacité intellectuelle trop faible, la moralité qui est trop faible. Et moi, en tant que... s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai la Monsieur Lebon, en tout cas, c'est pas bien. L'éthique d'un débat, quand on vous accorde la parole, vous parlez. Ce sont les animaux
qui peut toutefois parler sans toutefois les accorder la parole. Mais nous sommes des humains. Et quand on fait ce genre de débat, quand même, il y a des gens qui nous suivent. D'accord. On doit quand même être intellectuel. D'accord. C'est un peu ça. Oui. Alors, je demanderai à notre co-débatteur de commencer à gérer ou soit de contrôler les mots. Merci. Monsieur, Merci beaucoup. merci Kiabou. Pourquoi maintenant? J'espère que vous allez répondre à la question. Bon, je peux intervenir vraiment dans ces 30 secondes. Ouais, vous savez, quand quelqu'un vous lui parlez de la vérité, lui se retrouve vraiment trop faible de se défendre, il va vous traiter vous de faible. Parce que Voilà. vous savez quoi? Nous ne pouvons pas hypothéquer notre pays. Oui. Nous ne pouvons pas vendre notre pays par rapport à cette constitution. Oui. Quand je suis en train vraiment d'insister de changer cette constitution, je sais le pourquoi. Vous savez, ce qui me fait mal, devant nous, nous avons un maître avocat, oui, mais lui, il est en train de se focaliser sur le président Tshisekedi. Voilà. Mais s'il arrivait que nous changeons cette constitution et que le président Tshisekedi refuse de se présenter, quels seront vos arguments maintenant? Voilà. C'est là où il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas commencer à traiter ce pays par rapport à un individu. Non, le président Tshisekedi, il est congolais comme nous tous. Mais pour l'intérêt de la République, il peut se retirer. Non. Comme nous changeons la constitution, vous évitez que je puisse me représenter. Moi, je me retire, je vais donner un dauphin. Est-ce que vous comprenez? 3 secondes. Oui. 3 secondes. C'est question de sauver la République. C'est pas question de président Tshisekedi. Voilà, non, Je ne voulais pas faire trop de bruit. Si aujourd'hui on dit de la révision, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on voit? Qui a ordonné ça? il dit, il y a Non, les non, pays- j'ai dit ceci. Vous voyez, Si le président Tshisekedi a ordonné, peut-être il est partant pour changer la constitution. C'est parce qu'il est en train de voir le pays en danger. Je suis en train Hein? Mais d'intervenir. vous ne voyez pas la République. Soyez un peu audible. Soyez un peu Vous voyez le audible. président Tshisekedi. Respectez un peu le monopole de la parole. Merci. 3 minutes et 3 secondes. Ma question que je me pose, que je pose aux débatteurs, pourquoi changer ou réviser la constitution au dernier mandat? Je vais lui Pourquoi? répondre rapidement. Puisqu'il allait déjà, puisque lui, Tshisekedi, il allait déjà au premier mandat là-bas, organisé pour la révision. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fini pour laisser le temps. D'ailleurs, lui là, j'ai des vidéos que Tshisekedi dit, n'osez ni même pas de donner la chance à Kabila de changer la constitution. Kabila avait tenté, il n'avait pas réussi. C'est pour dire que dans ce pays, il y a les gens intellectuels qui ne peuvent pas vraiment être d'avis avec vous. Et donc, Voilà, merci, respectons monsieur. cette constitution qui nous réunit aujourd'hui. Mais moi, C'est une constitution sacrée. La constitution est sacrée. Je peux lui répondre rapidement, 3 secondes. Et vous savez, ce qui fait mal, parce que vous voyez la personne de Tshisekedi. Mais nous ne voyons pas la personne de Tshisekedi. Merci, nous monsieur. voyons la République. Merci, monsieur. Tshisekedi n'est pas un dieu. Merci. Vous voyez Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui est en train d'organiser ça. non. Je ne l'accepterai jamais. Non. C'est fini le débat. On va prendre l'autre thématique. comprenez? On va prendre l'autre thématique. Je rappelle qu'il nous reste 6 minutes, donc on aura juste une réaction, 2 minutes chacun. Et je vous prie de bien respecter le temps de chacun pour que nous finissions en républicain ces débats d'aujourd'hui avec un peu plus d'émotion, ce qui n'est pas bien. Alors, il y a les forces politiques et sociales de l'opposition qui notent ce qu'elle qualifie de dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors nous, on va partir d'une question simple. C'est un vrai constat ou c'est justement un simple discours d'opposants? J'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Trésor Temo. Je rappelle que vous êtes chargé des communications du parti INAFEC. Vous avez 2 minutes full et on donne la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un constat qu'aujourd'hui nous sommes dans un marasme social, dégradation de la vie socio-politique ou socio-économique et sécuritaire, ou c'est juste les opposants qui parlent comme d'habitude? Bon, Monsieur JC, vous devez comprendre une chose, des points certainement. L'opposition se classe en dehors de notre pays. On ne refuse pas tout ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est nous les Congolais qui sont à la base de tout cela. Et des points certainement, vous allez comprendre que l'opposition commence maintenant à prendre nos faiblesses pour les argumenter. Sans oublier que si aujourd'hui un problème arrivait aux Congolais, on ne va pas parler de l'opposition ou bien de la majorité. Ouais.
Notre pièce maîtresse en tant que des Congolais, c'est voir la vie des Congolais, les sociales aller de l'avant. Finir la guerre à l'Est. Que tous nos jeunes qui viennent après nous puissent hériter d'un Congo meilleur dont on sera fier. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociales est-il de l'avant? C'est la question. Mais le problème avec les sociales, vous devez comprendre une chose. Depuis notre indépendance, le Congo a du mal à s'envoler. Non, pas comme du présent, là. Oui, même le présent, les effets sont clairs. Oui. On ne peut pas comparer la démocratie à la française, à la démocratie congolaise. Oui, c'est ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on doit vivre selon notre décollage depuis 1960. D'accord. Vous avez fini? Mais vous voulez m'arracher la parole? Non, Parce voilà, qu'aujourd'hui, vous je avez vois 30 que secondes. sur le plateau, il n'y a que des intervenants. Non. Nous, les autres, là, les enfants moins aimés, C'est pas on n'a possible. pas besoin de prendre beaucoup de minutes. Non, finissez. Alors, on vous laisse la parole. Non, finissez. Non, merci beaucoup. Monsieur le bon samedi. Merci. Je commence déjà à le dire que les opposants ne sont pas en dehors de notre pays. Ouais. Les opposants sont là. Parce que si on commence déjà à citer, il y a Moïse, il y a, en passant, il y a, je crois qui là, Bon, il y a Moïse Matata. Matata vous avez, Pognon, ils sont nombreux. tout le monde là que vous connaissez. J'ai aimé, puisque là, il a très bien intervenu en disant que le social n'avance pas. Ce n'est pas seulement le social, mais c'est presque dans tous les domaines. Rien ne marche, rien ne marche. Bientôt là, j'étais en train de vous... Rien ne marche dans notre pays, rien ne marche. Tshisekedi, il est venu seulement embellir, sauver sa famille, rien que ça. Je l'ai dit à autre chose, j'en tire les conséquences. Je sais que je suis en train d'être suivi par plusieurs personnes qui viennent m'attaquer. Je suis l'enfant du Katara. Pourquoi vous pensez, Je l'ai dit puisque pourquoi vous pensez à des attaques inutiles? Vous argumentez, on est dans un pays démocratique. je suis en train d'argumenter. Le problème, c'est rester je suis en train- élégant dans ce qu'on dit. Je On suis en train s'adresse au d'argumenter président de la et République. j'étais déjà poursuivi pour ça. Je l'ai dit déjà, les gens là qui m'avaient encore attaqué, qui viennent encore m'attaquer. Non, ce n'est pas le but d'organiser ces débats. Nous organisons ces débats pour un échange citoyen. On n'organise pas les débats pour qu'il y ait des attaques après. Merci. La question, c'est de rester élégant dans ce qu'on dit. C'est tout. Merci. J'étais en train de dire qu'il n'y a rien et rien n'avance dans notre pays Tout à fait. par rapport au social. C'est presque dans tous les domaines qu'on est en train de voir, il y a des failles. Des failles. J'étais en train de vous dire, monsieur le journaliste, ici, en direct, j'étais en train de dire que non, si un président étranger parle, il dit un mot, ça reste déjà plus qu'une loi. Tout le monde va commencer à acclamer, à respecter. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque lui-même qui dit ne respecte pas. Je dois changer Kinshasa, rien ne change. Kolosi sera comme Poto, rien ne change. Comment on va respecter cette personne? Et donc, on ne veut plus de lui. Après ce mandat, qu'il quitte bonnement comme Kabila, comme les autres. Et l'autre qui aura aussi le temps, il peut passer comme étant président, il va nous diriger. Merci. Monsieur Messi Kiabou, il y a un procès contre le social des Congolais qui semble encore reculer. Comment vous réagissez à ces sujets? Mais je regrette vraiment avoir vraiment un maître vraiment, dire vraiment que le social n'avance pas. Je sais, vous êtes le journaliste vraiment de l'investigation. Vous comprenez? Vous êtes ici au Katanga. Vous êtes ici à Lubumbashi précisément. Oui? Vous comprenez? Dites-le-moi, montrez-moi combien de gens sont morts. Combien de gens sont morts vraiment avec la faim? Il y a eu combien de gens? Allez à l'hôpital, il y a eu combien de malades qui souffrent de la faim? Pour dire que le social ne marche pas. Question de sécurité. Mais s'il y a des gens qui peuvent parler de l'insécurité, ce sont des gens de l'Est, de Bouganda. Ben, c'est ça, c'est un constat. Non, c'est ce que je dis. Pour dire que sur toute l'étendue de la RDC, nous sommes en insécurité. Et le social ne marche pas. Mais quand je vois mon co-débatteur ici, il a bien mangé aujourd'hui. Est-ce que lui là, est-ce qu'il peut me dire que lui il a mangé les vongolais? Non.
Il a bien mangé chez lui. S'il a mangé sur les D'accord, merci. Mais c'est qu'est-ce qu'il s'intéresse de moi? Je peux répondre 3 minutes. C'est pour dire que le social est en train d'évoluer par rapport à chaque famille. Merci. Personne ne peut mourir. Je suis en train de vous répondre. Non, parce que moi je ne peux pas accepter de dire que non, notre social est en train vraiment de reculer. Merci. Mais il y a eu combien de familles qui sont en train de mourir de faim? Merci. Dites-le-moi. Merci, Je suis à monsieur. Lubumbashi. Merci. 30 secondes pour répondre, puis... Merci beaucoup. Il a touché un point focal quand il dit s'il y a les gens qui déplorent leur sécurité. Peut-être à Lubumbashi, à Kinshasa, partout ailleurs là. Lui, il est ici. Je lui ai suivi une fois sur TikTok. Ah, vous vous suivez même? Oui. Donc vous connaissez... Je lui ai suivi sur TikTok en train de déplorer le social qui avait un monsieur X qui voulait arracher la maison d'une personne et lui était là en train de dire je suis le défenseur du Katanga. Voilà là où le social commence. Merci. Pourquoi il était en train de déplorer ce genre de comportement si le social n'existait pas? Les exceptions ne manquent jamais. Voyez déjà, là il est en train de tomber dans des pièges. Merci. C'est pour vous dire, exceptions je cite, c'est pour vous dire que les sociales n'avancent pas. Aujourd'hui, on est en train de dénommer les gens par connaissance et ce sont les gens qui sont en train aujourd'hui de nous combattre. Merci. Rien que la vérité. Dernier mot par rapport à la Merci. thématique sur les sociales. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. Jean-Luc plutôt. Non, Jean-Claude. Jean-Claude, comprenez les Jean-Claude, les Jean-Paul, les sont Jean-Luc, nombreux, je ne sais pas. Vous êtes les frères de Kabila parce que c'est Kabila qui a attiré ce pays un jour. Non, on ne peut pas faire ça. S'il vous plaît, retirez. Non. Oh, je retire. Alors, on va mettre fin à ces débats. Merci à vous, monsieur, d'avoir bien voulu argumenter ce moment dans Ici Direct. Je rappelle que j'ai reçu monsieur Messikia Boukiwale, analyste politique, monsieur Trésor Tembo, chargé des communications de l'INAFEC et des bons Sambi, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga. Restez clients suivant nos programmes et au revoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de carton. Pourquoi?